Dans cette vidéo, je vais te montrer en live comment construire une offre d'infrastructure IA à plus de 5000 € sans compétences en codage. Alors oui, avant que tu quittes cette vidéo, avant que tu regardes une autre vidéo sur des automatisations sur les agents IA ou sur N8N ou quoi que ce soit, comprends les 30 premières secondes que je vais t'expliquer ici. Tu fais que de regarder aujourd'hui depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines des vidéos sur l'IA. T'es informé sur les derniers outils qui sortent comme Make, Zapier, N8N, bref, tu connais la panoplie. Mais t'arrives aujourd'hui toujours pas à te lancer dans le grand bain pour la simple et bonne raison que tu penses qu'il y a quelque chose de bien spécifique qu'il faut comprendre. Mais malgré tout ça, tu n'arrives pas à te lancer parce que tu as l'impression qu'il te manque une compétence en plus ou il te manque une roadmap. Donc dans cette vidéo, je vais complètement t'enlever ces blocages et te montrer un cas concret de comment je m'y prendrai aujourd'hui pour lancer une offre d'infrastructure IA dans une niche que je vais choisir aléatoirement dans cette vidéo. Alors qui suis-je pour parler de tout ça? Je m'appelle Minozan, j'ai 22 ans et il y a 2 ans, j'ai lancé mon agence d'infrastructure IA et je l'ai scalé à plus de 100K par an à l'âge de 21 ans. Et tout ça sans zéro compétence en codage, en développement ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai pu faire, c'est combiner des outils no-code, low-code pour aller le revendre à des entreprises. Donc j'espère que cette vidéo te mettra fin à une série de vidéos où tu te procrastines et j'espère qu'on va pouvoir passer à l'attaque tout de suite ensemble. Donc sur ce, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc on se retrouve maintenant sur mon écran. Je vais vous expliquer concrètement comment on va s'y prendre pour monter cette fameuse infrastructure. Donc on va se donner à peu près 10 minutes chrono. On va essayer d'aller très vite. La première chose, c'est de choisir une niche. Il faut comprendre que pour construire une agence d'infrastructure IA, dans notre programme en tout cas, quand on accompagne des personnes, on part toujours d'une niche. On trouve ensuite une problématique, une douleur très importante. À partir de cette douleur ensuite, on va essayer de construire l'infra. Donc souvent on va commencer par des outils IA qu'on va combiner entre eux. Des agents, quand on dit outils c'est bien des agents et des automatisations. Et d'autres aussi, d'autres process manuels. Donc je vais le préciser ici, donc on a des agents, hop là, on va mettre en forme, hop là, des agents, des automatisations, et on a dit des process manuels. Quand je dis process manuel, ça peut être le fait de lancer une campagne publicitaire, le fait de lancer une campagne de prospection par mail ou sur LinkedIn. Il y a peut-être un peu de travail manuel à effectuer pour démarrer la machine. Faut le voir comme ça. Quand vous vendez par exemple un robot électroménager, c'est un robot qui est autonome, mais vous le démarrez et vous devez le mettre à charger, des choses comme ça. Donc ça, hop là, je vais plutôt l'appeler l'infra. Donc l'infra est constitué de ces 3 choses là. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va pouvoir ensuite aller le commercialiser. Donc là pour commercialiser cette infra, on va avoir, alors on ne va pas parler de cette étape là, mais pour commercialiser, il faudra faire ce qu'on appelle du lead sourcing, donc trouver des prospects dans cette niche qu'on aura choisie et lancer sa machine de prospection. Une fois que la machine de prospection est lancée, ça va vous générer des rendez-vous qu'on appelle plus communément des R1 de découverte. Et vous allez ensuite découvrir le business du client et s'il a vraiment besoin de votre solution. Et dans ce cas de figure-là, vous lui proposez un R2 de démonstration. Donc ça, c'est un peu le procédé. Et ensuite, là, vous vendez la solution. Et là, hop là, vous avez vendu. Donc ça, c'est un peu le déroulé. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est tout cet aspect-là. C'est toute la partie sélection de l'offre, sélection de la niche, et ensuite la commercialisation, ça arrive dans un second temps. Mais là où la plupart des gens bloquent aujourd'hui, c'est cet aspect-là. Donc la première chose, c'est de sélectionner une niche. On a une liste de niches qu'on fournit aujourd'hui, où on peut justement nous regarder un petit peu, lesquelles sont les plus pertinentes, et on peut rapidement choisir celle qui nous correspond le mieux. Là, je vais vraiment y aller au hasard. Vous avez des agences immobilières, vous avez des courtiers en assurance, des installateurs de panneaux solaires, des constructeurs de maisons individuelles, entreprises de rénovation énergétique. Là, j'aurais tendance à faire une agence immobilière parce que je m'y connais très bien, j'ai monté mon agence dans cette niche. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est super intéressant. Moi, je peux le faire assez rapidement. Je vais éviter de manger des attaques personnelles de il a essayé de reproduire ça dans une niche qu'il a déjà fait, donc je vais choisir une autre niche. Je vais sûrement prendre peut-être les cuisinistes
Cuisiniste, voilà, on a des paniers moyens quand même qui sont assez intéressants. On a des délais de vente qui sont aussi pas mal, contrairement à l'immobilier, où l'immobilier, voilà, on peut attendre plusieurs mois avant d'avoir des retours, donc c'est pas forcément l'idéal. Malgré le fait que, voilà, ils ont de belles commissions. Il y a aussi d'autres niches. Vous avez tout ce qui touche ici à des niches un peu plus en ligne, donc tout ce qui est consultant, coach. Vous avez également des sociétés ici, tac tac tac, des startups, vous avez des SaaS B2B. Ok, donc il y a pas mal de ces choses là qui sont vraiment intéressantes aussi. C'est des infrastructures un peu plus complexes. Donc on va nous se focus peut-être sur les cuisinistes. Ok, on va partir sur les cuisinistes. Et ce que j'aime bien faire, c'est aller sur un outil qui s'appelle Perplexity. Et j'aime bien demander quelques informations précises sur cette niche-là en France, en francophonie, pour avoir voilà, juste un ordre d'idée. Combien il y a de cuisinistes en France? Ok, histoire d'avoir une idée. Ok. Alors, 700 entreprises françaises qui fabriquent des meubles de cuisine, d'accord. Ok. 1400 points de vente. Ouais, c'est pas très précis ce qu'il me dit. Moi, j'aimerais savoir combien de... Alors, je sais pas s'il y a des indépendants, j'essaie justement de me renseigner sur la niche. De cuisinistes, on en a environ 4000. Ok. 4000, ça me paraît pas mal. Ok. Donc, 4000, ok, ça me paraît bon. Maintenant, je vais essayer de creuser. Quels sont les points de douleur? Quels sont les points de douleur des cuisinistes dans leur activité? Alors là, je pense qu'il va pas bien comprendre ma question. Ok, les clients sont en temps de digitalisation, pression commerciale et réputation. Tac, 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 ok. Ok, bon. Là, j'ai pas grand chose comme information. Mais heureusement, hop là. On a un GPT qui est spécialisé sur les infrastructures IA. Donc ça, c'est un GPT qu'on fournit à tous les membres de notre programme. Je vais juste en faire une démo. Donc je vais dire, voilà. Je choisis la niche des cuisinistes pour lancer mon agence d'infra IA. Donne-moi les différents points de douleur qu'on peut solutionner grâce aux agents IA et aux automatisations. En tout cas, le but d'une niche, c'est trouver les douleurs, ok? Les points de douleur. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer des agents, des différents modules qui vont venir créer l'infrastructure globale. Alors, problème, perte de leads après le premier contact, ok? Temps perdu à faire les devis et gérer les rendez-vous, ok? Faible taux de transformation des devis en vente, ok? Pas de CRM ou un suivi qui est totalement désorganisé, ok? Perte de temps sur les salons ou foires commerciales, ok? Mauvaise gestion des avis clients, ok? Manque de contenu pour attirer les prospects, ok? Et donc là, voilà, bon, voilà, il est allé un peu trop vite. Il a déjà construit toute l'infrastructure complète de ce qu'on peut, nous, concrètement mettre en place. Mais voilà, l'idée, c'est que là, on a les points de douleur. Et pour chaque point de douleur, vous voyez qu'automatiquement, il a essayé de trouver des solutions. Donc, premièrement, un agent vocal ou WhatsApp. Donc ça, c'est un premier module. On va devoir utiliser la section agentique, une partie agentique sur, voilà, sur WhatsApp. Ok. Donc ça sera plutôt un chatbot assez simple qui sera mis en place. Deuxième chose, une automatisation peut-être pour automatiser l'envoi de devis. Ok, ça c'est un deuxième élément. Troisième élément, taux de transformation des devis en vente. Peut-être que là, il n'y a pas assez de séquences mail, d'éducation du prospect sur ce qu'il veut acheter, et donc la personne oublie très rapidement ce pourquoi elle était d'abord intéressée
à savoir une pause de cuisine simplement. Donc peut-être quoi, un système de rappel, ça peut être intéressant. Un CRM aussi, c'est quand même la base, et vous serez très étonné que la plupart des entreprises aujourd'hui n'ont pas forcément de CRM. Je vais essayer de demander ça. Quel est le ratio d'entreprises qui n'utilisent pas de CRM en France? Ok, donc là on a environ, toute entreprise confondue, on a environ 12%. Pour les PME, on a plus de 75% qui n'utilisent pas de CRM. Ok, donc évidemment nous on cible les TPE PME ici. Et donc voilà, 75% c'est un taux énorme. Donc installer un CRM clé en main, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là je vais noter à côté. On a dit chatbot, WhatsApp. Donc ça c'est pour, on a dit, pour relancer les leads. Ok. Donc un lead, c'est un contact, un potentiel prospect client qui s'inscrit via un canal en ligne, que ce soit via Instagram, Facebook, via une pub, peu importe, c'est un lead entrant. Deuxième chose, c'est automatiser les devis. Automatiser l'envoi de devis, plus suivi jusqu'à la vente. Ok. Troisième chose à implémenter, c'est, on a dit un CRM, plus un tableau de bord. Donc ça c'est super important. Ok. Ensuite, la prochaine chose qu'il faut implémenter, c'est ici, alors il nous propose des automatisations post-événement. Bon, ça c'est pas forcément important ici. Gestion des avis clients, ça c'est super important. Gestion des avis clients, ok. Donc une automatisation qui permet de gérer les avis positifs, ok. Donc ça va être, hop là, je vais le mettre ici, une automatisation pour récolter les avis positifs, parce que avoir une gestion de son Google My Business, c'est-à-dire de référencer bien sa fiche Google My Business, ça va vraiment leur servir sur le long terme. Et un autre problème, c'est le manque de contenu. Bah, ils n'ont pas forcément le temps de créer du contenu. Donc là, on peut leur créer un générateur de contenu ou une IA qui rédige des témoignages clients et des réponses à des questions fréquentes. Et pour cette machine, il faut évidemment lui générer plus de leads. Donc là, pour générer plus de leads, soit on va lui créer un agent de création de contenu, ok, soit un agent de création et de gestion de publicité payante. Donc là, dans un cas de figure, c'est gratuit, le client va générer du trafic gratuitement. Là, il va devoir payer. Vous savez, les pubs sponsorisées qu'on voit en ligne, voilà, ça c'est exactement ça. Donc vous avez ces deux options. Donc là, vous avez littéralement une infrastructure complète. Et d'ailleurs là, le prix a été un petit peu dévoilé, mais c'est les prix qu'on recommande pour vendre ce genre d'infra. Donc concernant les différents outils et ce que vous devez mettre en place, concernant les coûts en termes d'API et des coûts LLM pour justement mettre en place tout ça, on recommande de facturer ça, voilà, entre 6 et 9 000 euros l'implémentation pour tout ça. Et on conditionne sur une phase peut-être de 3 mois par exemple. Donc disons c'est 6 000 euros. Ça c'est le prix de l'infra. Ok. Ensuite, on a la durée. Donc ça va durer peut-être 3 mois pour tester. Et en termes de mensualité, on va être à 197, on va reprendre ça, 197 euros par mois. Tac. Et donc ça, on a déjà un peu la roadmap. Donc on sait la niche, on sait les problèmes que ça va résoudre, on a une idée du prix, du délai que ça va prendre pour la mettre en place, une idée des mensualités. Maintenant, il suffit de construire un prototype de ça, ok, très rapidement, et ensuite d'aller le commercialiser. Donc pour construire le prototype, pareil, je vais lui demander, écoutez, donne-moi un plan d'attaque sur une semaine pour construire cette infra. Précise les outils à utiliser. Donc là, rapidement, moi, je vous donne déjà un petit peu une idée. Pour le chatbot,
on va utiliser des outils comme Closebot. Ok. Pour automatiser l'envoi de devis, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on a, nous, de notre côté, une solution sur N8N. Pour le tableau de bord, on peut partir sur des solutions gratuites comme Airtable, ok, pour créer des jolis dashboards bien ergonomiques, ou on peut partir sur du Go High Level, plus communément appelé GHL. Pour la récolte d'avis positifs, on peut aussi le faire sur GHL. Et ensuite, vous avez ici l'option de créer tout ça soit sur du N8N, soit avec un process manuel ici, couplé à, pareil, à du N8N. Et voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc après, voilà, ils vont donner d'autres choses ici, des outils plus précis. Et voilà, là vous avez le plan d'attaque qui est dressé. Et il suffit juste d'appliquer tout ça. Donc là, pour la partie toute la partie relance, etc., CRM, évidemment, il passe par GHL. Ça reprend évidemment les choses que j'ai mis parce que ça, c'est un extrait de notre cerveau en fait. Forcément, c'est un GPT qu'on fournit dans notre programme, donc il va assez rapidement reprendre les mêmes choses qu'on a l'habitude de dire à nos élèves. Donc voilà, ça c'est une idée. Donc là, j'ai ma roadmap, j'ai ma niche, j'ai les points de douleur, j'ai l'infra. En tout cas, j'ai le plan pour monter cette infra. Il faudrait du coup juste rajouter une petite case ici, création du prototype. Ok. Une fois que ça c'est fait, une fois que mon prototype il est créé, je peux lancer la commercialisation. Et la commercialisation, c'est là aussi que ça devient intéressant. On a une commercialisation qui est bien spécifique, on a des techniques bien spécifiques pour pouvoir aller vendre ce genre d'infrastructure à un prix pareil. Aujourd'hui, pour des personnes qui se lancent de zéro, c'est normal que ça puisse faire peur. C'est normal qu'on ne se sent pas légitime de vendre ça. Et je dois vous dire une chose, j'étais pareil quand j'ai commencé. Quand vous lancez ce genre d'infrastructure, évidemment, vous n'allez pas tout le temps vendre à 6 000 euros. Vous allez avoir des personnes qui vont payer 6 000 euros en une fois, des personnes qui vont payer en 2 fois, des personnes qui vont payer en 3 fois, et vous allez même avoir des personnes qui vont payer en 4, 5 fois. Mais dans ces cas de figure-là, ce qui est génial, c'est que ça vous crée aussi du récurrent. Vous êtes plus à l'aise pour monter la structure, ok ? Vous êtes plus à l'aise aussi pour vendre parce que c'est pas forcément un prix très élevé. Et forcément, on sait aujourd'hui que le meilleur prix qu'on peut facturer aujourd'hui, c'est le prix avec lequel on se sent le plus à l'aise. Et le problème, c'est qu'au début, vous n'êtes pas forcément à l'aise de vendre une solution que vous n'avez jamais testée. Donc le but, c'est ça. C'est dans cette phase-là, disons que entre la phase de prospection et la phase de recherche un peu de votre offre, il y a une phase de création du prototype plus validation sur le marché. Ok ? Et cette phase-là, elle est primordiale pour justement vous créer cette confiance-là. Ok, je vais mettre une autre couleur. C'est la phase un peu pivot. C'est là que ça peut vraiment casser et c'est là qu'on peut vraiment vous aider. Donc voilà. Une infra qui est prête à l'emploi, plus qu'à créer le prototype, valider rapidement les tests et la valider sur le marché, et ensuite lancer la fameuse commercialisation. Donc voilà, tu sais aujourd'hui comment lancer une offre d'infrastructure IA très rapidement en l'espace de 10 minutes. Donc t'as bien vu, je blaguais même pas quand je te disais 10 minutes, ça prend vraiment que ça. Alors évidemment, là t'as la roadmap, t'as le plan d'attaque, mais maintenant il faut l'exécuter. Et pour ça, t'as besoin d'un petit peu de compétences techniques pour comprendre ces outils, pour faire les connexions et pour ensuite aller l'implémenter dans des entreprises. Il faut également que tu puisses savoir comment prospecter ces entreprises et aussi il faudra évidemment te positionner d'une certaine manière pour pouvoir vendre ces outils à plusieurs milliers d'euros et non pas à quelques centaines d'euros comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Donc si tu veux en savoir plus sur la roadmap complète pour lancer ton agence d'infrastructure IA, et si tu veux reprendre tous nos systèmes, nos process et nos infrastructures sous licence exclusive pour aller les revendre dans une niche qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous et te renseigner sur notre incubateur. Cet incubateur est dédié uniquement pour les personnes qui sont salariées cadres en reconversion, qui veulent se lancer dans l'IA aujourd'hui, dans une niche bien spécifique. Prends quelques minutes pour remplir ce formulaire et tu verras par toi-même si tu es éligible pour entrer dans notre incubateur. Sur ce, je te dis à très vite.